Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc pour voir l'influence des composantes dites non physiques, les photoscalaires et longitudinaux, regardons par exemple l'opérateur hamiltonien, donc l'énergie. Dans ce cas-là, H s'écrit intégrale d cube x avec l'ordre normal de pi mu a dot mu moins le Lagrangien qui est égal à 1 demi intégrale de d cube x fois l'ordre normal de somme de 1 à 3 de a dot i carré de i égale 1 à 3 de a dot i carré plus gradient ai au carré plus moins a dot 0 carré. Ceci étant dû au signe de la métrique, bien entendu, moins gradient de A0 carré. Ou encore, après la transformée de Fourier, intégrale de dk tilt oméga k fois la somme de pour lambda égale 1 jusqu'à 3 de A lambda K croix fois A lambda de K moins A lambda fois A lambda croix. Et donc, on retrouve toute l'influence de toutes les composantes, y compris celle de l'état phi. Mais quand on prend la moyenne de cet opérateur dans un état donné, pour avoir les éléments de matrice, un état de H1, de l'espace de Hilbert physique, il y a une contribution, les contributions de phi disparaissent, c'est-à-dire qu'on va obtenir que psi h psi divisé par psi psi va être égal à psi t, la partie transverse, de dk tilt oméga k fois somme sur 1 et 2 de A lambda croix A lambda. Le deuxième terme disparaît à cause des à cause de l'ordre normal, psi t divisé par psi t, donc la norme du vecteur d'état. Et les termes gênants 0 et 3 ont disparu parce que à cause de la condition de Lorentz qui font que le commutateur de 0-3 pour les deux composantes s'annule. Et ceci est vrai de tout observable qui va s'écrire sous une combinaison des opérateurs création-destruction, avec chaque fois le changement du signe du A0, la prise de la valeur pour un état donné, à chaque fois, cette soustraction de 3 moins 0 s'annule à cause de la condition de Lorentz. Donc, cette partie de l'état, la partie phi, n'intervient pas, il ne reste que la partie transverse, donc la partie
réellement physiques. En pratique, on choisit en général phi égale l'état du vide. Notons que ça dépend du choix de polarisation et du référentiel qui est choisi. Mais en général, on travaille qu'avec un seul référentiel, on fixe une polarisation et on peut alors faire ce choix. Comme base, on ne prend pas toujours epsilon 1 et epsilon 2, on prend souvent epsilon 1 plus ou moins i epsilon 2 divisé par racine de 2 pour normaliser, et ceci représente alors les états d'hélicité du photon. C'est une méthode analogue à ce qu'on voit en physique classique. Alors, les 4 composantes, et les 2 transverses, sont quantifiées comme le champ scalaire. Donc, pour le propagateur, on s'attend à ce que ça soit la valeur dans le vide du produit ordonné dans le temps. Le produit ordonné dans le temps, T a mu x a nu y, va donc être égal à θ x0 moins y0 a mu x a nu y, plus θ y0 moins x0 a mu y a mu x. Et sa moyenne dans le vide va être égale à I G mu nu, le propagateur de Feynman de x moins y, calculé pour une masse égale à 0, bien entendu, dans le cas des photons. C'est-à-dire encore moins I G mu nu, intégrale de d cube k sur 2 pi k, 2 pi exposant 4, pardon, fois E exposant moins I k x moins y, divisé par k carré plus i epsilon. Dans le cas de la masse nulle, on peut obtenir une forme explicite du propagateur de Feynman. Gf de x est alors égal à 1 sur deux pi carré fois 1 sur x carré moins i epsilon. Et voilà donc pour le champ électromagnétique. Donc, qui se quantifie comme les champs scalaires, avec la petite complication, grosse complication, de l'invariance de jauge et des 2 composantes longitudinales et scalaires qui s'annulent en pratique dans toute situation physique pour ne laisser que les états transverses. Notons que pour une description cohérente de l'espace d'état complet dans toute situation, on doit garder la totalité des états photons, y compris longitudinaux et scalaires. Ce sont en quelque sorte des artefacts de la représentation dont on peut se passer et qui s'éliminent dès qu'on passe à des grandeurs physiques. C'est un peu comme l'invariance de jauge en électromagnétisme classique, où le potentiel est invariant de jauge, a une dépendance de jauge. On doit donc fixer la jauge, mais quel que soit le choix de jauge, les résultats physiques n'en dépendent pas, et il est possible de supprimer les redondances en ne gardant que les composantes transverses avec la jauge de Coulomb, mais là aussi avec une perte explicite de l'invariance relativiste. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous traiterons le dernier cas
du spin 1, parce que le spin 1, c'est le photon, il est sans masse, mais dans la nature, on rencontre aussi des particules qui ont un spin 1, donc vectoriel, mais qui ont une masse. Donc, nous verrons le cas particulier du champ vectoriel massif dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.